Imagine un instant. Tu te réveilles un matin et tout ce que tu pensais solide s'effondre. Un rêve que tu poursuivais depuis des années, brisé. Une personne que tu aimais, partie. Un projet dans lequel tu avais mis ton cœur, qui s'écroule sans explication. Et là, dans le silence lourd qui suit la tempête, tu te demandes « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que tout ce que j'ai construit s'efface, comme si rien n'avait jamais compté ?» La vérité, c'est que chacun de nous vit ce moment où la vie ne répond plus, où les plans s'effondrent, où même la foi vacille. Tu regardes le ciel, les poings serrés, le cœur vide, et tu te dis « Dieu, si tu m'aimes vraiment, pourquoi est-ce que tu me laisses traverser ça ?» Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que même dans ce chaos, il y a un plan. Un fil invisible que tu ne comprends pas encore, mais qui tisse quelque chose de plus grand. Parce que parfois, les plus grandes bénédictions naissent dans les plus grandes pertes. Et parfois, le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est un travail en coulisses. Pendant que tu doutes, pendant que tu pleures, pendant que tu penses tout avoir perdu, il prépare quelque chose que tu ne pourrais même pas imaginer. Faire confiance à Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais faire confiance quand tout s'effondre, quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, c'est là que naît la vraie foi. C'est là que tu apprends que la paix ne vient pas de la certitude, mais de la confiance. Alors peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, mais une préparation. Peut-être que cette perte n'est pas une fin, mais une direction. Et peut-être que ce que tu crois être une fermeture de porte est en réalité une main invisible qui t'éloigne de ce qui t'aurait détruit. Tu vois, la douleur ne vient jamais seule. Elle apporte avec elle une révélation, une force que tu ne connaissais pas, une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais de quelque chose de plus profond. Alors avant de baisser les bras, avant de croire que c'est fini, rappelle-toi ceci. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et si aujourd'hui tu es dans la tempête, ne cherche pas à comprendre chaque éclat du tonnerre. Cherche plutôt la paix dans le bruit. Parce que parfois, ce que tu appelles la fin n'est que le début d'un plan qui te dépasse. Il y a un moment dans la vie où tout bascule. Tu peux sentir la terre se dérober sous tes pieds, lentement, sans prévenir. Un jour, tu planifies, tu espères, tu avances. Et le lendemain, plus rien ne tient debout. Les fondations que tu croyais solides s'effritent. Les gens que tu croyais éternels s'éloignent. Et les rêves que tu avais bâtis de tes propres mains te glissent entre les doigts. Personne ne t'apprend à respirer quand tout s'écroule. Personne ne te prépare à ce silence étrange, celui qui suit la chute. Tu regardes autour de toi et tout semble figé. Les heures passent, mais ton cœur reste coincé dans un seul instant, celui de la perte. Tu rejoues la scène encore et encore, cherchant à comprendre ce que tu aurais pu faire autrement. Tu t'accuses, tu te perds, tu cries à l'intérieur. Pourquoi ? Et ce pourquoi devient un écho qui te hante la nuit. Parce que la douleur n'est pas seulement ce que tu as perdu. C'est aussi tout ce que tu ne comprends pas. Tu te lèves le matin avec ce poids dans la poitrine, comme si quelque chose t'avait été arraché. Et le monde continue, comme si de rien n'était. Les gens sourient, les jours passent. Mais toi, tu marches avec une plaie invisible que personne ne voit. Tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, tout brûle encore. C'est dans ces moments-là que la foi est mise à nu. Pas celle que tu déclares quand tout va bien, mais celle que tu cherches désespérément quand tout va mal. Tu réalises que tu ne contrôles rien, ni le temps, ni les autres, ni les détours de la vie. Et cette vérité fait mal, parce que tu as tout donné pour tenir, pour garder le contrôle, pour sauver ce qui s'en allait. Mais parfois, peu importe ta force, peu importe ta prière, les choses s'effondrent quand même. Et tu crois que c'est la fin. Mais si ce n'était pas la fin? Et si c'était le début d'un dépouillement nécessaire? Celui qui t'enlève tout ce qui t'empêche de devenir qui tu es vraiment. Parce qu'aussi étrange que ça paraisse, c'est souvent au milieu du chaos que tu découvres la vérité sur toi-même. Quand tout s'effondre,
il ne te reste plus que toi et Dieu. C'est là que tu apprends à écouter la voix intérieure, celle qui te murmure encore dans la nuit. Tiens bon, ce n'est pas fini. On passe une grande partie de notre vie à vouloir tout contrôler. Nos plans, nos relations, nos résultats. On croit que si l'on travaille assez dur, si l'on calcule chaque pas, on pourra éviter la douleur, anticiper les chutes et garder la main sur ce qui compte le plus. Mais la vérité, c'est que le contrôle est une illusion. Une douce illusion qui nous rassure, jusqu'au jour où tout s'effondre. Parce que quand la vie décide de changer les règles, aucun plan, aucune stratégie, aucun effort ne peut l'arrêter. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on découvre à quel point on s'était attaché à l'idée d'être le capitaine de notre propre bateau. Tu vois, on veut tout comprendre. On veut savoir pourquoi les choses arrivent, quand les bénédictions viendront, comment éviter les détours. Mais la vie, elle, ne fonctionne pas selon notre calendrier. Elle nous apprend, parfois dans la douleur, que certaines réponses ne viennent qu'après la tempête. C'est dur d'admettre qu'on ne maîtrise pas tout. On se sent vulnérable, impuissant, presque perdu. Mais paradoxalement, c'est aussi là que commence la vraie liberté. Parce qu'à force de tout vouloir contrôler, on finit par étouffer sous le poids de nos propres attentes. On se crée des scénarios dans la tête. Et quand la réalité ne suit pas le script, on se détruit intérieurement. Et si, au lieu de lutter pour tout comprendre, tu acceptais simplement de faire confiance? Pas une confiance naïve, mais une confiance profonde, celle qui dit « Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je crois que ça a un sens. » Quand tu lâches prise, tu découvres une paix étrange. Tu arrêtes de courir après ce que tu ne peux pas changer. Tu arrêtes de revivre sans cesse le passé en espérant le réécrire. Tu commences à respirer. Et dans ce souffle, tu sens quelque chose renaître. Une force plus calme, plus vraie, plus solide. Parce que parfois, perdre le contrôle, c'est exactement ce qu'il faut pour retrouver la direction. Quand tu cesses de t'accrocher à tout, tu laisses enfin la place à ce qui est censé venir. Et tu comprends alors que le chaos n'était pas là pour te détruire, mais pour t'apprendre à flotter. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour avancer. Tu as juste besoin de croire que, même quand tu ne vois pas la route, quelqu'un d'autre la connaît déjà. Tu ne le vois pas encore, mais pendant que tu doutes, que tu pleures, que tu t'interroges, quelque chose est en train de se construire dans l'ombre. Un travail silencieux, invisible, mais précis. Parce que la vie, ou Dieu si tu préfères, ne dort jamais pendant que tu traverses la nuit. Tu crois être dans le vide, mais ce vide est en réalité un atelier. C'est là que se façonnent les leçons, la patience, la foi. C'est dans ce silence insupportable que les plus grandes transformations prennent racine. Rien n'est perdu, même si tout semble figé. Tu es simplement en train d'être préparé. Le problème, c'est que nous voulons souvent comprendre avant de croire. On veut voir les signes, les résultats, les preuves. Mais la vérité, c'est que le plus grand travail se fait dans ce que tu ne vois pas. Regarde une graine. Elle doit d'abord mourir sous terre, dans l'obscurité, avant de pousser vers la lumière. Toi aussi, tu es peut-être dans cette terre noire, enseveli sous les doutes, les peurs et les incompréhensions. Mais ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une germination silencieuse. Le travail caché, c'est ce moment où Dieu tisse ta vie comme une tapisserie. Derrière, tout semble désordonné. Des fils emmêlés, des couleurs sans logique. Mais vu de l'autre côté, il construit une œuvre parfaite. Et si aujourd'hui tu ne comprends pas ce que tu vis, c'est simplement parce que tu n'as pas encore vu l'autre face du dessin. C'est frustrant, bien sûr. Tu veux avancer, tu veux des réponses, tu veux que la douleur cesse. Mais parfois, la plus grande preuve d'amour n'est pas dans ce que Dieu te donne, mais dans ce qu'il te refuse. Il te ferme des portes, non pas pour te punir, mais pour te protéger d'un couloir sans issue. Il te garde dans l'attente parce que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir ce qu'il prépare. Et si tu regardes bien, tu verras que rien n'a été vain. Chaque déception t'a rendu plus lucide. Chaque perte t'a appris la valeur de ce qui reste.
Chaque silence t'a forcé à écouter une voix plus profonde que le bruit du monde. Le travail caché, c'est la période la plus difficile, mais aussi la plus belle, parce qu'elle te dépouille de ce qui est superficiel et te ramène à l'essentiel, la foi, la patience, la paix. Tu ne vois peut-être rien bouger à la surface, mais dans l'invisible, tout est en train de s'aligner. Alors ne confonds pas silence et absence. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Il t'entend. Il agit. Il prépare. Et un jour, quand le moment sera juste, tu comprendras pourquoi il fallait passer par cette obscurité. Tu comprendras que l'attente n'était pas une perte de temps. C'était une étape de ton élévation. Faire confiance à Dieu, c'est simple à dire, tant que tout va bien. Quand les prières sont exaucées, quand les plans se déroulent comme prévu, quand le ciel semble clair et la route droite. Mais la vraie foi, celle qui forge ton âme, n'apparaît pas sous le soleil. Elle naît dans la tempête. C'est facile de dire « je crois » quand tout va dans ton sens. Mais quand tout s'écroule, quand le silence remplace les réponses, quand tu as l'impression d'avoir tout fait comme il faut, et que malgré ça, la vie t'envoie dans le mur, c'est là que commence l'épreuve de la vraie confiance. La confiance conditionnelle dit « je croirai si tout s'arrange ». Mais la confiance véritable dit « je croirai, même si rien ne s'arrange ». Et entre ces deux phrases, il y a un gouffre immense, celui qui sépare la foi de la peur. Parce que la peur te dit que si tu perds le contrôle, tu perds tout. Mais la foi te murmure que même dans la perte, tu n'as jamais été seul. Elle te rappelle que la présence de Dieu ne dépend pas des résultats visibles. Elle vit dans l'invisible, dans ce battement de cœur silencieux qui refuse d'abandonner. Souvent, ce que tu vis n'est pas une punition, mais un test. Un test qui ne cherche pas à te briser, mais à te révéler. Parce que tu ne sauras jamais ce que tu crois vraiment tant que la vie ne t'aura pas forcé à choisir entre la peur et la foi. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin, et pourtant, tu es encore là? Combien de fois as-tu crié dans la nuit, et un jour, sans comprendre comment, la lumière est revenue? C'est ça, la vraie confiance. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Une posture du cœur qui dit « Je ne comprends pas, mais je continue d'avancer ». Tu vois, la foi ne supprime pas la douleur. Elle te donne la force de marcher à travers elle. Elle ne te promet pas que tout sera facile, mais elle t'assure que rien n'est inutile. Parfois, Dieu te laisse dans la tempête non pas pour te punir, mais pour t'enseigner à le reconnaître même quand la mer gronde. Parce que la paix ne se trouve pas dans l'absence de vent, mais dans la certitude que le vent obéit à sa voix. Faire confiance, c'est lâcher prise sur ce que tu crois mériter pour accueillir ce que tu es censé recevoir. Et souvent, c'est dans ce lâcher-prise que tu grandis le plus. Parce que la foi, ce n'est pas comprendre, c'est consentir. C'est dire « Je ne sais pas où tu me mènes, mais je choisis de croire que c'est pour mon bien ». Cette confiance-là ne s'apprend pas dans les livres. Elle s'apprend dans les larmes, dans les nuits d'incompréhension, dans ces moments où tu n'as plus de force, mais où tu refuses quand même d'abandonner. Et quand tu vis ça, tu comprends que la vraie foi n'a rien à prouver. Elle ne cherche pas de garantie. Elle regarde la tempête droit dans les yeux et dit « Même ici, je ferai confiance ». On dit souvent que les épreuves nous changent. Mais en vérité, elles ne nous changent pas. Elles nous révèlent. Elles brûlent ce qui est faux, ce qui est fragile, ce qui n'a jamais été solide. Elles laissent derrière elles ce qui est vrai, ce qui tient, ce qui mérite de rester. Le feu, c'est ce moment de ta vie où tout devient trop, où la pression est insupportable, où tu n'as plus d'issue, où tu te demandes si tu vas tenir encore un jour de plus. Mais c'est aussi dans ce feu-là que tu découvres ta véritable nature. Car le feu ne crée pas l'or, il le purifie. Quand l'or est brut, il est mélangé à des impuretés. Il doit passer par la chaleur, être fondu, tordu, brisé, avant de briller. Et toi, tu es pareil. Chaque douleur, chaque perte, chaque épreuve est une flamme qui brûle ce qui te retient encore à la peur.
Dieu n'utilise pas le feu pour te détruire, mais pour te libérer. C'est dans le feu que tu apprends la patience. C'est dans le feu que tu découvres la foi qui ne dépend plus des circonstances. C'est dans le feu que ton ego se tait et que ton âme commence à parler. Quand tout va bien, tu t'appuies sur ta force, ton intelligence, ton plan. Mais quand tout s'effondre, tu apprends à t'appuyer sur quelque chose de plus grand. Tu apprends à dire « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a un sens à tout ça. » Et cette phrase, dite au cœur du feu, a plus de valeur que 1000 prières prononcées dans le confort. Tu vois, on prie souvent pour que Dieu éteigne le feu, mais parfois, il choisit de marcher avec toi à travers lui. Parce qu'il sait que c'est la seule façon de te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Il ne t'a pas abandonné dans la fournaise. Il t'y accompagne, silencieusement, pas après pas. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus le même. Le feu laisse des cicatrices, oui. Mais ces cicatrices ne sont pas des preuves de faiblesse. Ce sont des médailles. Des rappels que tu as traversé ce que d'autres n'auraient pas supporté. Des marques de ton courage. Alors ne méprise pas la saison où tout brûle. Ne crois pas que c'est la fin. C'est peut-être justement le moment où tu es en train de te purifier. Le moment où tu deviens plus fort, plus vrai, plus libre. Un jour, tu comprendras pourquoi il fallait passer par là. Pourquoi le feu a pris ce que tu aimais. Pourquoi il t'a dépouillé de ce que tu croyais indispensable. Ce jour-là, tu verras que ce que tu as perdu dans les flammes n'était rien comparé à ce que tu as gagné en toi. Parce qu'au fond, le feu ne t'a jamais brûlé pour te punir. Il t'a brûlé pour révéler. Et aujourd'hui encore, il murmure à ton cœur. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton éclat. Il y a des histoires qui traversent le temps, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles montrent la puissance du relèvement. L'histoire de Joseph en fait partie. C'est celle d'un homme brisé, trahi, oublié, mais que Dieu a transformé en instrument de salut. Joseph avait un rêve clair, puissant, donné par Dieu lui-même. Mais parfois, avoir un rêve ne suffit pas. Il faut aussi survivre au chemin qui y mène. Ses propres frères l'ont trahi. Jalousie, haine, rancune. Ils l'ont vendu comme un esclave, arraché à sa maison, à sa liberté, à tout ce qu'il aimait. Imagine la douleur d'être rejeté par ton propre sang, de voir ton rêve s'éloigner dans la poussière du désert. Mais même enchaîné, Joseph ne s'est pas effondré. Il a continué à servir, à croire, à garder la foi. Et pourtant, la vie n'a pas récompensé son intégrité tout de suite. Au contraire, il a été accusé à tort, jeté en prison, oublié encore une fois. C'est là, dans le noir, que la vraie histoire commence. Dans sa cellule, Joseph aurait pu tout abandonner. Il aurait pu maudire Dieu, se plaindre du sort, céder à l'amertume. Mais il a choisi la confiance. Une confiance silencieuse, sans promesse immédiate. Une foi nue, dépouillée de tout, sauf d'elle-même. Et dans ce silence, Dieu travaillait, invisible, lentement. Chaque trahison, chaque injustice, chaque nuit d'angoisse était une brique posée dans le plan divin. Ce que Joseph ne savait pas, c'est que le palais était en train de se préparer pendant qu'il souffrait dans la prison. Des années plus tard, quand la famine a frappé l'Égypte, Joseph, l'ancien esclave, est devenu le bras droit du roi. L'homme rejeté est devenu le sauveur. Et ce même rêve qu'on avait tenté d'éteindre est devenu la lumière de tout un peuple. Tu vois, ce que l'histoire de Joseph enseigne, c'est que Dieu ne te protège pas toujours de la douleur. Il t'équipe à travers elle. La trahison des autres n'a pas détruit Joseph. Elle l'a propulsé là où il devait être. Parce que parfois, les coups du destin sont les outils de ta préparation. Et c'est pareil pour toi. Tu crois que ta douleur est une punition, mais elle est peut-être la clé de ta mission. Ce que tu vis maintenant, cette saison d'injustice, n'est peut-être pas un obstacle, mais une étape vers ton appel. Ceux qui t'ont blessé ne t'ont pas arrêté, ils t'ont positionné. Ce que tu crois avoir perdu, Dieu le remplacera par ce qui t'était destiné depuis le début.
Alors quand tout semble injuste, souviens-toi de Joseph. Souviens-toi que la prison n'était qu'un passage vers le palais. Et dis-toi que peut-être le creux où tu es aujourd'hui est le lieu exact où Dieu t'élève en silence. Parce qu'au fond, les plus grandes destinées naissent souvent dans les plus sombres cellules. Et si la tienne commençait maintenant? Il y a un moment où tu comprends que lutter ne sert plus à rien. Tu as tout essayé, prié, forcé, insisté, courir après des réponses. Tu t'es épuisé à vouloir comprendre ce que la vie n'explique pas. Et un jour, au milieu du bruit et du chaos, tu t'arrêtes. Pas par faiblesse, mais par épuisement sacré. C'est là que commence le lâcher-prise. On croit souvent que lâcher-prise, c'est abandonner. Mais ce n'est pas vrai. Lâcher-prise, c'est avoir la sagesse de reconnaître ce que tu ne peux pas contrôler. C'est cesser de te battre contre la marée et apprendre à flotter au lieu de te noyer. Pendant des années, tu as cru que ta force venait de ta volonté. Tu as cru que tout dépendait de toi, que si tu faisais assez d'efforts, si tu priais assez fort, tu pourrais tout changer. Mais le vrai courage, ce n'est pas de tout porter. C'est de savoir quand poser le fardeau. Quand tu lâches prise, tu libères la place à quelque chose de plus grand. Tu dis à Dieu, « Je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance. » Et ce simple acte de foi déplace des montagnes invisibles. Parce que la paix ne vient pas quand tout s'arrange, elle vient quand tu cesses d'exiger que tout s'arrange. La vie, c'est une succession de choses que tu ne contrôles pas. Les gens partent, les plans changent, les saisons se retournent sans prévenir. Et plus tu t'y accroches, plus tu souffres. Mais quand tu acceptes que tout a un rythme, que tout a un sens, même caché, tu commences à respirer différemment. Tu sens le poids tomber de tes épaules. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être en paix ici et maintenant. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la situation qui t'épuise, c'est la résistance. Et quand tu lâches enfin cette lutte intérieure, tu fais la plus belle des découvertes. La liberté du lâcher-prise. Cette liberté, c'est le calme après la guerre. C'est cette paix étrange qui te traverse, alors que rien n'a changé à l'extérieur, mais que tout s'est apaisé à l'intérieur. C'est le moment où tu cesses de te battre contre la vie, et que tu commences à marcher avec elle. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu n'as plus besoin de tout prévoir. Tu apprends à dire « Je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui j'avance ». Et dans cette phrase, il y a une puissance immense. Parce que le lâcher-prise, ce n'est pas renoncer au rêve, c'est faire confiance au processus. C'est croire que même les détours ont un sens, que même les retards font partie du plan. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être guidé. Alors, respire, relâche, laisse aller ce qui doit partir, et regarde comme la paix revient doucement, comme la lumière repousse l'ombre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être libre. Tu as juste besoin de croire que tu es exactement là où tu dois être. La foi, ce n'est pas un grand moment de gloire. Ce n'est pas une émotion passagère que tu ressens après un discours inspirant. La foi, c'est une marche, une décision silencieuse que tu reprends chaque matin, même quand tu n'en as plus la force, même quand le ciel est encore gris. On pense souvent que la foi se manifeste dans les miracles, mais la vérité, c'est qu'elle se trouve dans les détails. Dans ces petits gestes que personne ne voit, dans ce sourire que tu choisis d'offrir malgré la fatigue, dans ce pas que tu fais alors que tout en toi veut s'arrêter, dans cette prière que tu répètes encore, même quand elle semble rester sans réponse. Chaque jour, tu es confronté à un choix, croire ou douter, avancer ou reculer, faire confiance ou reprendre le contrôle. Et chaque fois que tu choisis la foi, même un peu, même tremblant, tu grandis. Tu écris une nouvelle ligne à ton histoire. La foi du quotidien n'a rien de spectaculaire, mais elle est puissante. C'est elle qui te garde debout quand personne ne le voit. C'est elle qui te murmure que la lumière reviendra, même si ce n'est pas aujourd'hui. C'est elle qui te donne la force d'être patient, de semer sans voir encore la récolte.
Tu vois, la foi ne te promet pas une vie sans épreuve. Elle te promet une direction au milieu du chaos. Elle ne supprime pas la douleur, elle te donne le courage de la traverser. Parce que la foi, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est refuser de croire que la réalité est la fin de l'histoire. Elle se cultive comme un muscle. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de l'inquiétude, tu la renforces. Chaque fois que tu décides de remercier au lieu de te plaindre, tu l'élèves. Chaque fois que tu fais confiance dans l'incertitude, tu construis un lien indestructible entre toi et le divin. La foi, ce n'est pas fermer les yeux, c'est apprendre à voir autrement. C'est regarder le même monde, mais avec la certitude qu'il y a un sens à tout ça. C'est marcher dans la nuit en croyant que chaque pas te rapproche de la lumière. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour croire. Tu n'as pas besoin d'être fort chaque jour. Dieu n'attend pas ta performance, il attend ta présence. Il veut que tu reviennes à lui, encore et encore, même brisé, même épuisé, parce qu'il sait que c'est là que tout commence. La foi du quotidien, c'est celle qui transforme lentement ta vie. Pas par de grands éclats, mais par des choix constants, invisibles, qui te rapprochent un peu plus chaque jour de la personne que tu es appelé à devenir. Alors, demain matin, quand tu te lèveras, ne cherche pas des signes spectaculaires. Cherche la paix. Cherche ce souffle léger qui te dit « Continue, je suis avec toi ». Et souviens-toi, la foi, ce n'est pas un événement. C'est une habitude du cœur. Un pas à la fois. Un jour à la fois. Jusqu'à ce que ta confiance devienne ta liberté.